Bonjour à tous, une petite capsule pour vous parler de réduite échelonnée d'une matrice. Une matrice réduite échelonnée, c'est une matrice échelonnée avec les pivots qui valent 1 et des zéros au-dessus des pivots. Regardez ici, voilà, les pivots qui sont en gras. Attention, le 7 n'est pas un pivot, hop, 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 et des zéros au-dessus des pivots. Donc c'est une matrice qu'on a échelonnée, mais d'une certaine façon. Exemple. Regardons un petit peu cette matrice-là. Donc j'ai repris la matrice sur laquelle on avait appliqué le pivot de Gauss. Le principe est le même. On repère dans la première colonne non nulle un nombre non nul, on a pris -2. On le met en haut. La différence avec le pivot, c'est que là, on va s'arranger pour que ça vaille 1. Donc là, je vais diviser par -1,5 pour que ça vaille 1. Grâce à ce 1, je fais apparaître des zéros. Donc là, c'est pareil, mais le pivot vaut 1 désormais. D'accord ? Je passe à la colonne suivante, donc la première ligne, repère quelqu'un à partir de la ligne 2, qui sera mon pivot. J'ai un 1 ici, c'est parfait, un 1. Grâce à ce 1 là, je fais apparaître des zéros en dessous, donc ça c'est comme quand on échelonne, mais aussi au-dessus. Donc il y a une opération supplémentaire, c'est celle-ci, ligne 1 remplacée par ligne 1 plus ligne 2, pour faire apparaître un 0 ici. D'accord ? Ici, je touche à la ligne 1, mais comme en face il y a des zéros, ligne 1 plus ligne 2, le 1 sera inchangé, donc ce n'est pas grave. Ici, je fais apparaître des zéros en dessous, mais aussi au-dessus. C'est ce qui fait la différence entre une réduite échelonnée et une échelonnée tout court. Il y a deux différences. Les pivots valent 1. Donc vous voyez là, le pivot valait -2, j'ai divisé par -1,5 pour faire un pivot qui vaut 1. Première différence. Deuxième différence, on fait apparaître des zéros sous le pivot, mais aussi au-dessus. D'accord ? Et là, on poursuit. Donc ici, on regarde sur la ligne, les deux premières lignes ont été gérées, donc on regarde sur la ligne en dessous, on cherche dans cette matrice ici, on cherche un pivot, on a pris 1, grâce à ce 1, ça vaut déjà 1, on fait apparaître des zéros sous le pivot, mais aussi au-dessus, d'où ces deux opérations-là qui ne sont pas présentes quand on échelonne, et ainsi de suite. Et il se trouve que quand je regarde la matrice qui reste ici, elle est nulle. Donc, comme pour le pivot, une fois qu'on rencontre une matrice qui est nulle, on arrête. La matrice qu'on a obtenue est réduite, échelonnée. C'est cette technique-là qui va vous permettre de passer d'une matrice par opération élémentaire sur les lignes à l'identité qu'on va utiliser pour la technique du miroir.